Aujourd'hui, au Bistrot de Limo, on parle puisage et fosse septique en immobilier. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule du Bistrot de Limo. Aujourd'hui, je suis avec Kathleen Hill, courtier immobilier Remax. Bonjour, dans les Laurentides. Eh oui. Remax, bonjour. Justement, vous êtes situé dans les Laurentides. Oui. Ce qui m'amène à la question, parce qu'il y en a beaucoup dans votre secteur. Fosse septique et puisage d'eau, c'est pas tout le monde qui est raccordé directement à la ville. Non. Donc, il y a une réalité par rapport à ça en immobilier. Oui. Là. Ah oui, définitivement. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on magasine une maison, là, justement, avec ce genre d'installation-là? Oui, OK. Bien, tu sais, les gens de la ville, souvent, ne connaissent pas ça. Hein? Alors, il faut vraiment les aider beaucoup. OK. Tu sais, tu peux avoir une installation septique qui est très fonctionnelle, mais un peu plus en fin de vie. OK. Puis, ça ne veut pas dire que... Tu sais, des fois, les technologues vont dire « Ah, c'est bon, 25 ans, puis après ça... » Non, c'est pas vrai, là. OK. Je pense que ça dépend du sol. Ça dépend comment les gens l'ont utilisé aussi. Était-tu à temps plein ou à temps partiel? tout Oui, ça? temps plein, temps partiel, est-ce qu'ils sont toujours pleine capacité dans la maison? Ouais. Parce que, tu sais, ça a été défini par chambre. OK. Une 3 chambres, c'est 850 gallons, etc., etc. Et c'est pas vrai que, même si ça fait longtemps qu'elle ne fonctionnera plus, mais des fois, ce que les gens ne savent pas, ils vont acheter la propriété, mais le terrain est peut-être pas assez grand pour avoir un champ d'épuration ailleurs sur le terrain. Oh! Oui, oh. Tu sais, puis là, ils se ramassent avec des fosses scellées. OK. Puis la fosse scellée, ben, c'est parce qu'il faut que tu la fasses vidanger souvent, parce qu'elle ne se déverse pas nulle part. OK. Fait que oui, c'est important de les accompagner, ces gens-là. La même chose, le puisage d'eau. Tu sais, il faut qu'il y ait 100 pieds entre ton puits, ta fosse, et pas juste ta fosse, la fosse du voisin. Alors, puis il y a différents types d'éléments de polissage là, aujourd'hui qui existent. OK. C'est sûr que moi, je ne conseillerais pas le client à quoi acheter où, mais... Au moins de soulever les questions, puis de... Oui, Quoi bien, faire qu'il attention, sache, là? Ouais. tu sais, qu'il soit en connaissance, qu'il achète en connaissance de cause. Si la personne est un peu moins à l'aise, bien, je connais des gens qui vont pouvoir inspecter la fosse, OK. s'assurer que le champ d'épuration fait encore sa job, là, qu'il percole. Est-ce que c'est le même genre d'inspecteur que quand on parlait précédemment là, des inspections en bâtiment, le pré-achat, pré-vente? Est-ce que c'est le même genre d'inspection ou c'est un autre type? Bonne question, parce que c'est pas le même. Ah! L'inspecteur en bâtiment, lui, va réellement faire tout ce qui est sur la bâtisse. OK. Du toit, aller vraiment à la fondation. Tandis que l'inspecteur, au niveau des systèmes septiques et tout ça, lui, c'est que ça. OK. Lui, il ne fera pas la maison. Oh, OK. Oui. Alors, mais il y a moyen, tu sais, j'en ai fait souvent là, avec des gens qui... Mais c'est juste qu'il faut prévoir au moins aussi dans le calendrier 2 inspections Oui. et non une seule. C'est pas... Oui, exactement. Puis est-ce que ce genre d'installation-là, justement, durée de vie, tu disais 25 ans à peu près, mais tu sais, c'est... Hey, moi, j'en ai ballpark, vu là, mais- après 40 ans... puis ça marche encore. Ben oui, puis en fait, c'était quelque chose qui s'installe même plus aujourd'hui, là. OK. Et ça a été inspecté, puis il n'y en avait pas de problème. Fait que c'est pour ça que je dis, faut pas là, généraliser qu'après tant de temps, ça fonctionne plus. C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Puis au niveau du puisage, est-ce que lui, il a une durée de vie ou c'est pas mal une fois Ben, qu'on a les trouvé... puits, ouais, je te dirais que les puits... tu sais, ça peut arriver qu'un puits de surface, ben, les tuiles, à un moment donné, vont être à remplacer. Tu sais, puis le puits de surface, il y a des gens qui disent « Ah, j'en veux pas de puits de surface », mais en réalité, il est là parce que le sol le permet. OK. Alors, c'est pas nécessaire de toujours avoir un puits artésien, OK. mais dans d'autres secteurs, ça prend un puits artésien. Il y a des gens qui vont dire « Bien, moi, je veux faire un test de quantité d'eau ». Mais tu sais, quand le vendeur écrit qu'il n'a jamais manqué d'eau, puis qu'il y a eu la maison pleine plusieurs fois, faire un test de quantité d'eau, c'est rare, là, mais il pourrait y avoir des situations où la veine va s'affaisser, puis en tout cas. OK. Non, mais OK, j'entends ça parce qu'en effet, c'est une première fois que j'entends ce genre de sujet-là ici dans le bistrot de Limo. OK. Donc, pas mal tout se teste. Dans le fond, si on a des craintes, on peut se faire... Oui. Oh oui, oh oui.
on peut se faire mettre en confiance avec des inspecteurs qui vont nous donner les bonnes réponses. Là. Absolument. Tous ceux qui font du forage, là, ben ils sont tous habilités à aussi inspecter. OK. Ah oui, définitivement. Parfait, parfait. Donc, si vous êtes de l'extérieur, en effet, des Laurentides, mais sachez qu'il y a tout un monde là, de professionnels des Laurentides, dans le fond, qui va vous permettre de vous accompagner, particulièrement, mettons, dans l'achat d'un chalet ou quelque chose de genre. Oui, ou même une résidence à temps plein. OK, donc eux autres aussi peuvent être amenés... C'est important, là. Faut connaître ça là, pour bien représenter l'acheteur ou même le vendeur, là, lui dire ce qu'il pourrait peut-être faire avant de vendre. Ou... Bien, ça, au niveau de la vente, est-ce qu'il est-ce qu'il y a une obligation de divulguer certains éléments par rapport à ces objets-là? Ou c'est, Si jamais il a manqué d'eau, oui. OK. Il faut que ce soit mentionné. OK. Donc, au moins, quelqu'un qui achète après ça, il n'y a pas trop de surprises. Si c'est pas mentionné, c'est que c'est jamais arrivé. Bien, c'est ça. À moins que la personne ne soit pas honnête, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui gagne à faire ça. Ouais, c'est ça. J'ai consulté tes réseaux sociaux dernièrement et je vois qu'à la fin de tes vidéos, souvent, tu dis « Hey, chill, je m'occupe de tout. Ouais. » Ça vient d'où, ce slogan-là? Écoute, c'est mon nom. Oh! Kathleen, c'est un C au lieu d'un K. Là. Ma mère, elle n'aimait pas la lettre K. Bon. Mais fait que c'est ça. Fait que Kathleen, avec mon nom de famille Hill, ben, ça fait chill. OK? Puis m'occuper de tout, ben, c'est un peu dans mon ADN. Tu sais, des fois, mes enfants m'appellent pour quelque chose, puis OK, ben, je vais appeler, Non, maman, je t'appelle pas pour que tu trouves une solution. Je fais juste t'en parler. Ah, mais tu peux pas m'arriver avec quelque chose pensant que j'essaierai pas de le régler. Et je suis faite de même. Fait que parle-moi-en pas, comme ça, j'essaierai pas de le régler. C'est pour ça que je suis toujours chill, je m'occupe de tout. Puis, en fait, on va au-delà, des fois, de juste conseiller pour une propriété. Là, il y a beaucoup de choses que je vais faire pour aider les gens complètement en dehors de l'achat ou de la vente de leur maison. Bon, mais si vous avez des questions qui restent sur le puisage ou la fosse septique, contactez Kathleen. Elle va s'occuper de tout. Et chill. À la prochaine.